Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo organisation ménage. Comment éviter de passer tout son temps à faire du ménage parce que c'est vraiment quelque chose de contraignant, honnêtement. Moi ça me fait plaisir quand ma maison elle est propre, mais honnêtement ça me fait pas plaisir quand en fait je passe 2 heures à faire le ménage parce que c'est vraiment une tare ou une tâche et voilà. Donc comment on fait pour s'organiser pour le ménage? Déjà quand on fait du ménage écolo, on en profite pour avoir ces produits qui sont faits à l'avance. Voilà, régulièrement pensez à regarder déjà dans un premier temps vos produits, voir voilà si ils sont bien remplis, si vous avez bien fait vos mélanges, si vous avez besoin de choses supplémentaires, etc. Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous faire une petite liste de courses, vous faire par exemple un après-midi DIY avec vos enfants, etc. Et du coup, préparer vos produits. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous commencez votre ménage, vous sortez tous les produits dont vous allez avoir besoin. Il existe souvent des paniers en espèce de plastique, là où vous prenez un petit panier, vous mettez tout dedans et vous transportez ça au bras dans votre maison, parce que des fois on a une maison à étage, on a une maison de plein pied, et on va pas revenir à chaque fois dans chaque pièce chercher quelque chose. Alors si vous avez une maison à étage, ce qui est bien, c'est aussi d'avoir les produits dont vous avez besoin en haut, soit en double, soit de les avoir directement en haut pour l'usage précis. Comme ça vous évite de descendre, monter, d'avoir la flemme et de faire les choses à moitié. Donc ça, c'est beaucoup pratique. Pareil pour tout ce qui est chiffon, accessoires, aspirateurs, etc. Ensuite, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On demande à chaque personne de la maison d'être responsable et de nettoyer à chaque fois qu'il passe quelque part. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quand on prend une tasse, on la laisse dans le lavabo. Non, s'il y a la vaisselle à côté, tu fais l'effort de le mettre dans la vaisselle ou alors tu nettoies ta tasse. Voilà, tu n'attends pas que maman, le matin, nettoie tous les l'évier, etc. Ça, c'est vraiment pas pratique du tout. Pareil, hein, quand on sort de la salle de bain, on nettoie, je laisse une éponge, moi, dans la salle de bain, on nettoie le lavabo, on essaye de donner un petit coup si on a fait des projections d'eau sur la vitre. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir quand même, voilà, au lieu d'arriver dans sa salle de bain et de voir, en fait, la vitre pleine d'éclaboussures, etc., de se dire, bon, mais voilà, quand même, ma salle de bain, elle n'est pas totalement sale. Et puis, chacun, s'il a fait une trace, voilà, il essuie avec le chiffon microfibre la vitre. Je pense que c'est faisable pour tout le monde. Donc ça, vraiment, sollicitez autour de vous les personnes qui vivent avec vous pour essayer de faire en sorte de respecter ce que vous faites au quotidien parce que vous n'êtes pas la bonne de tout le monde. Et ça, vraiment, c'est important. Pourquoi pas aussi répartir des tâches en fonction de chacun. Vous mettez la table, vous faites à manger, et puis l'autre personne elle va faire la vaisselle, ou en fonction de votre planning, etc. Les enfants peuvent vous aider, participer, tout ça. Et ça, c'est vrai que ça va être une tâche en moins. Ensuite, au quotidien, on essaye de s'organiser au maximum. Donc ça, pour s'organiser, je vous conseille de vous renvoyer à ma vidéo sur organisation maison, comment ranger sa maison, les étapes du ménage, etc. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est d'être organisé. Quand on a une maison qui est rangée, où on n'a pas tout qui traîne, où on n'a pas un bazar de papier qui s'accumule, où on n'a pas toutes les 5 minutes des clés par-ci, des clés par-là, des papiers qui traînent de partout, en fait, on gagne du temps parce que notre maison, déjà, en surface, elle paraît nette. Donc quand ça paraît net, forcément on se dit qu'on a beaucoup moins de travail à faire, on est un petit peu plus motivé, on se dit bon peut-être en 1 ou 2 heures c'est fini, plutôt que de se dire oh là là mais il va falloir que j'enlève tout ça, il va falloir que je range tout ça. Donc c'est vrai qu'aussi les espaces qui sont quand même plus ou moins aérés, qui sont minimalistes, où on n'a pas tous ces bibelots à enlever, tout ça, ça va être beaucoup plus simple, voilà, parce que vous n'avez plus qu'à enlever 2-3 objets, faire votre poussière et c'est fini. Maintenant, si vous avez 3 milliards de bibelots à enlever, là, je vous conseille de procéder par étapes, c'est-à-dire de vous dire, aujourd'hui, je m'attaque à la poussière de toutes mes vitrines, aujourd'hui, je vais m'attaquer peut-être au rangement de mon dressing, aujourd'hui, je vais m'attacher à mes 2 salles de bain, si vous avez 2 salles de bain, voilà, et de faire vraiment par étapes et de vous faire un planning dans la semaine, voilà, pour éviter que ça soit peut-être soit tout le même jour, ou alors vous dire, voilà, le mardi, c'est nettoyage de la salle de bain, le samedi, ça va être nettoyage complet. Moi, j'aime bien faire tout le même jour. Alors, c'est sûr, ça prend beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, peut-être demain, je m'organiserai différemment, mais j'aime bien faire tout le même jour parce que sinon, j'ai l'impression de faire le ménage toute ma semaine et de me dire que, en fait, j'utilise tout le temps l'énergie. Donc, moi, je le fais une fois pour toutes et je le fais à fond. Ça me prend beaucoup plus de temps, certes. Après, au quotidien, voilà, ça va être de temps en temps avec le plumeau, faire un petit coup de poussière, essayer d'entretenir plus ou moins la cuisine, de passer mon balai un petit peu de temps en temps, 1 à 2 fois le matin, si c'est de passer le balai un petit peu le matin. Voilà, mais j'essaie vraiment de faire au maximum. Donc n'hésitez pas à vous rapporter sur ma vidéo concernant les étapes du ménage aussi, pour savoir comment vous y prendre quand vous faites le ménage. Ça, c'est vraiment important. Et voilà. Ensuite, ce que je peux vous donner aussi comme conseil,
pour éviter en fait de faire trop de ménage, c'est de quand vous choisissez vos meubles, quand vous déménagez une maison, etc., essayez de choisir des choses qui ne sont pas salissantes. Moi, j'ai remarqué, par exemple, le blanc, on voit la poussière. Le noir, on voit la poussière. Tous les plans de travail foncés, on voit la poussière, on voit les miettes d'un coup. Alors qu'en fait, les surfaces aussi laquées, selon la couleur, en fait, si c'est blanc, ça se voit pas trop. Tout ce qui est inox, en fait, dès que vous mettez un coup de chiffon, c'est horrible à nettoyer. Vous avez tout le temps des traces, donc c'est tout le temps, voilà, il faut vraiment que ça soit nickel. Sinon, un petit coup d'éponge vite dans la semaine comme ça, de suite, ça marque. Donc, quand vous choisissez votre mobilier, quand vous choisissez votre maison, pensez aussi ménage, pensez entretien. Et dites-vous, bon, ça c'est facile d'utilisation, même si j'ai pas fait le ménage, ça se voit pas trop. Et psychologiquement, ça fait du bien de pas se dire, putain, ma maison elle est pourrie, il faut que je la fasse, ça stresse. Enfin, moi, ça me stresse. Donc, c'est vrai que moi, maintenant, quand je choisis, j'essaye de faire en sorte de penser ménage, de me dire, non, là, tu vois, s'il y a quelques miettes, je vais pas devenir dingue. Les traces par terre sur le sol, si mon sol, il est pas nickel, ça va pas forcément se voir. Moi, j'avais un carrelage chez moi où, franchement, j'en pouvais plus, quoi. Dès que je marchais pieds nus, j'avais les traces de pieds. Dès que je faisais tomber une goutte d'eau, ça faisait une marque. Il buvait tout, c'était horrible quoi, il fallait tout le temps le dégraisser, voilà, donc vous n'avez pas forcément le temps tous les jours de la semaine de passer la serpillière, de faire tout à fond quoi, donc vraiment quand on a aussi un environnement où on n'a pas tout ça, c'est vrai que ça aide, voilà, ça aide. Moi quand j'ai mis mon plan de travail dans mon ancienne salle de bain en bois alors qu'il était marron foncé, je peux vous dire que je revivais parce que je ne voyais plus ce tas de poussière, parce qu'avec le marron je voyais la poussière, je la faisais, 1 heure après je voyais encore toute la poussière, c'était vraiment l'enfer. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, du coup, c'est de faire votre maison. Voilà, commencez par les étapes du ménage. En ménage, on commence par quoi? On commence par tout ce qui est en haut et ensuite partir vers le bas. Parce que quand on fait la poussière en haut, forcément, ça tombe. Donc, vous n'allez pas commencer de faire la poussière en bas si après vous faites quelque chose en haut et ça tombe en dessous. Voilà, on évite de perdre du temps. Voilà, ça c'est aussi des solutions aussi pour le ménage, pour s'organiser au niveau de vos étapes. Pensez peut-être dans les étapes du ménage aussi à vous dire voilà, les choses superflues. Moi ce que je fais c'est que par exemple quand je sais que je vais faire le ménage, je me dis avant que j'entame ma journée ménage, je vais d'abord faire ma cuisine. C'est-à-dire que je m'organise, vous savez, à préparer des plats pour la semaine. Et je sais que quand je fais les plats pour la semaine, je les fais avant de faire mon ménage. Parce que si je viens de faire mon ménage et qu'après je passe mon temps à faire la cuisine, je vais tout ressalir. Je vais graisser encore ma haute poignée, je vais salir mon plan de travail, je vais encore peut-être mettre des miettes par terre parce que j'aurais cuisiné, etc. Et je vais recommencer à zéro. Donc ce que je fais, c'est que quand je prépare mes plats pour la semaine, je le fais avant ma journée ménage. Pareil pour tout ce qui est linge, quand je sais que je vais faire ma journée ménage, je prévois 2-3 jours avant de faire toutes mes lessives, que mon linge soit, pour que mon linge soit séché et faire mon repassage avant, parce que quand on fait le repassage aussi, ça fait tomber des peluches, on ressalit, etc. Et comme ça, je suis vraiment à jour. Pour les plantes aussi, voilà, je pense à arroser mes plantes avant. J'en profite aussi en fin de semaine, parce que moi je fais mon ménage le samedi ou le vendredi. En fin de semaine, j'en profite justement pour un petit peu ranger les papiers qui auraient traîné, les courriers, etc. Et du coup, j'en profite aussi pour réorganiser certains trucs quand je trouve que c'est pas pratique. Je me dis, bon attends, les papiers, on est toujours en train de les mettre là, peut-être qu'il faudrait que je mette quelque chose ici. Vous voyez, les clés pareil, en fait on est toujours en train de les poser là, je suis toujours en train de les enlever, ça me gonfle, les chaussures à l'entrée, les manteaux, etc. Et s'organiser du coup pour réorganiser vos espaces, pour faire en sorte que vous n'ayez pas à le refaire toutes les semaines. Donc du coup, si vous manque un porte-manteau, essayez de trouver des solutions avec des patères, avec votre espace et tout ça, de ce que vous pouvez faire pour pouvoir aménager ces espaces-là, pour éviter de perdre du temps à tout refaire toutes les semaines. Voilà. Et petit à petit, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place et ça va être pratique pour vous. Voilà mes petits conseils pour essayer de s'organiser en ménage. N'hésitez pas, si vous êtes aussi manuel et tout ça, vous faire un petit planning, faire un planning pour la famille, vous faire des étapes. C'est un petit peu pareil que le ménage de printemps en fait finalement. On se donne des étapes, on se donne des objectifs et c'est à vous de vous organiser en fonction de votre planning. Et bien sûr, il y a un ordre dans le ménage. Et voilà. Et pour vous aider, pour moi, la clé pour faire le ménage, c'est vraiment s'organiser, penser à l'avance et bien ranger et organiser sa maison. Quand on a une maison organisée, ça va beaucoup plus vite que de devoir tout refaire et de tout réinventer quand vous faites votre ménage. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.